amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière partie de ce Big Bad Book Haul numéro 5. On est au numéro 5. J'avais prévu 6 au début, mais je dois vous avouer qu'en fait, il y a des bouquins que j'ai commandés donc depuis ce mois-ci qui n'est pas encore arrivé, et j'en ai commandé un que j'avais... pour lequel j'avais participé en fait sur Kickstarter, je crois que c'était en septembre, je crois, et en fait ils sont en train d'arriver en ce moment partout dans le monde, donc je n'ai pas encore reçu mon exemplaire, mais dès que je l'ai, je vais vous montrer parce que c'est un artbook je vous dis rien que ça, mais ces deux bouquins-là sont des artbooks à se taper le cul par terre. Bref, on revient à notre Big Bad Book Haul numéro 5. Il s'agit des livres que j'ai achetés à la foire du livre à Bruxelles. Non pas au salon du livre de Paris, puisque là-bas je n'en ai acheté que 2 que je vous ai déjà présentés de toute façon, mais je me suis un petit peu lâchée tout en restant quand même dans le budget que je m'étais fixé à la foire du livre à Bruxelles, et je vais vous présenter ça tout de suite. Donc à la foire du livre à Bruxelles, c'était à la mi-février, si je ne dis pas de bêtises. Donc j'avais acheté, je vous avais déjà présenté, mais je vous les représente très très rapidement, les 2 carnets de croquis de Jean-Baptiste Monge, qui sont tous les 2 édités dans la maison d'édition Au bord des continents, qui fait des magnifiques petits bouquins sur tout ce qui est petit peuple, sur tout ce qui est légende bretonne, tout ce qui est un petit peu... féerique. J'ai plein de bouquins au bord des continents dans ma bibliothèque. J'adore cette maison d'édition qui fait rêver à chaque fois qu'ils font un livre. Ils sont de fort belles factures à chaque fois. Ensuite, je me suis arrêtée au stand des éditions du Chat Noir. Faut savoir que les éditions du Chat Noir, c'est une maison d'édition devant laquelle je passe à chaque fois que je vais à une convention, à un festival, un salon du livre, et je n'ai jamais acheté de livre chez eux. Je ne sais pas pourquoi, mais là, les choses ont fait que je me suis arrêtée et j'ai acheté ce livre aussi. Il s'agit de Smoke of Germania de Marianne Stern, donc aux éditions du Chat Noir. Et ce qui m'a vraiment intéressée, c'est que justement, il s'agissait donc d'un livre steampunk, un petit peu comme son nom l'indique, et qui ne se passe pas à Londres, comme j'ai l'impression... c'est peut-être une fausse impression, je dois vous avouer, mais j'ai un peu l'impression que tous les romans de steampunk se passent ou à Londres ou alors aux États-Unis. Et voilà, j'avais envie de lire un truc un peu steampunk qui se passe pas dans un pays anglo-saxon. Et là, c'est le cas puisque ça se passe en Germania, n'est-ce pas ? Je sais que justement en discutant avec l'éditeur de cette maison d'édition, je suis désolée, je ne connais pas son prénom. Enfin, en tout cas, j'ai un petit peu discuté avec lui. Et il avait l'air de me dire que justement, les éditions du Chat Noir éditaient beaucoup, de leurs bouquins de steampunk ne se passent pas du tout, justement, à Londres. Donc, ça a un petit peu titillé ma curiosité. Et notamment, je crois qu'il y en a un qui se passe à Toulouse. Alors, je pense que le prochain que j'achèterai sera sans doute celui-là. Mais bon, il faudra déjà que je lise celui-ci. En tout cas, un bon petit roman de steampunk, ça me branche plutôt bien. Ensuite, un bouquin au mouton électrique qui va faire bondir ma petite Flo. Je suis sûre que ça va te plaire. C'est un livre que vous avez vu sans doute sur pas mal de chaînes, puisqu'il a apparemment séduit quand même pas mal de monde. Il s'agit de Véridienne de Chloé Chevalier, donc au mouton électrique. C'est le tome 1 du récit du demi-loup. Alors, pour un petit résumé de ce livre-ci, je vous invite à aller voir justement la chaîne de Flo qui en parle bien mieux que moi, puisque moi je n'ai pas encore lu. Mais voilà, c'est un livre de fantasy qui se passe dans un monde où, en gros, quand un héritier naît donc d'une famille royale, on lui coltine, on lui accole, plutôt sans ça, on lui accole pas un jumeau, mais voilà, quelqu'un qui est né, je crois, la veille ou le même jour que lui, je ne sais plus, non, voilà, ils sont nés un jour plus tard que les futurs souverains ou souveraines, et c'est quelqu'un qu'ils prennent un peu partout dans la population, ça peut être un roturier, ça peut être un homme, ça peut être n'importe qui, homme ou femme, etc., mais voilà, c'est quelqu'un qui va devenir... aussi important en fait que le futur souverain ou la future souveraine, et qui va être élevé avec lui justement pour être un petit peu son vice-roi ou son remplaçant, enfin quelqu'un qui va être de la même importance que lui en fait, ou qu'elle, en l'occurrence parce que c'est pas réservé qu'aux hommes, et j'ai trouvé ça que c'était, c'est pas très français.
J'ai trouvé que c'était très intéressant comme postulat de base et j'ai hâte de découvrir donc les récits du demi-loup parce que tous les retours que j'en ai eu petit à petit en regardant toutes les vidéos m'ont quand même paru de plutôt positif, je dois dire. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de m'immiscer dans ce monde-là. Ensuite, voici un livre que je n'avais absolument pas prévu d'acquérir. D'ailleurs, je ne l'ai pas acheté, on me l'a offert en fait. Il s'agit de Rebelle, donc le tome 1, la sélection de Aspideth, qui est une petite jeune fille que j'ai connue donc à la foire du livre à Bruxelles. C'est une auteure belge qui je pense qu'elle s'auto-édite et qui fait des romans à la fois. Donc ça, je crois que c'est de la dystopie. Et elle fait aussi des romans de new adulte, on va dire, je pense que ça peut être qualifié comme ça. Et ça avait l'air vraiment très sympa quand elle a fait un petit peu le pitch de son roman. Ça m'avait plutôt bien emballé. Quand elle m'a proposé justement de m'offrir un de ses livres, j'ai vraiment sauté sur l'occasion parce que non seulement franchement pour une auto-édition, je trouve ça vraiment hyper classe, hyper bien fait. Franchement, si tu passes par là ma belle, c'est un super boulot. Et puis ça fait longtemps que j'ai pas lu de dystopie. Je dois dire que je pense que je n'en ai jamais lu à part 1984 de George Orwell. Donc je n'ai pas lu Divergente ni Hunger Games, bien que Divergente soit derrière, mais je n'ai jamais lu ouvert le livre. Mais voilà, je pense que je vais me laisser tenter en tout cas par ce livre. Et on termine par mes achats que j'ai fait donc sur le stand de Brajlon, donc toujours à la foire du livre à Bruxelles. Je me suis déplacée notamment pour acheter ces deux bouquins-là qui me faisaient vraiment très envie. Je vais commencer par celui-ci, c'est le livre, donc L'Homme Rune, le premier tome du cycle des démons de Peter V. Brett. C'est un livre qui m'avait été conseillé par Audrey de la chaîne Too Many Books. Je vous conseille grandement d'aller jeter un œil à leur chaîne, donc à Timo et à Audrey. Enfin, vous arrêtez là ce que vous faites et vous allez jeter un œil à leur chaîne qui est juste géniale. Je les adore tous les deux. Ils le savent peut-être pas, mais vous là derrière, je vous kiffe. Et en fait, quand elle avait fait le pitch de cette saga-là, ça m'avait vraiment donné l'eau à la bouche. Et je pense que voilà, il y avait un petit côté un peu arabisant, je trouvais, j'avais l'impression en tout cas dans cet univers-là qu'elle dépeignait. Et comme je vous avais dit dans un précédent Big Bad Book Haul, BBB, que voilà, je cherchais un petit peu des univers de fantasy qui soient un petit peu moins made-fan occidental, on voit avec toujours la tripotée d'elfes, de démons et de nains et d'orques, etc. Et voilà, de trouver quelque chose qui soit un petit peu plus en dehors des sentiers battus, et celui-ci m'avait l'air justement de correspondre à ce que je cherchais, donc voilà, pareil, c'est un livre que j'ai hâte de découvrir. Ensuite, autre livre que je voulais absolument acquérir, je voulais absolument le lire parce que ça avait l'air, d'après toutes les vidéos, toutes les opinions, tous les conseils qu'on m'a donnés, que c'est juste une pure tuerie. Il s'agit de, voilà, Le Nom du Vent de Patrick Rothfuss, donc aux éditions Brajlon. C'est la chronique du tueur de roi. C'est aussi une grosse briquette et ça a été notamment conseillé par, je vais oublier vos noms, mais je sais que Lanila l'a lu et qu'elle a juste kiffé. Je me demande même s'il n'y a pas les cousines de l'Est qui l'ont lu et qui ont juste kiffé. Donc c'est une grosse brique qui est conseillée par tout le monde, qui est même conseillée, je crois, par Stéphane Marsan et par à peu près tout le monde de chez Brajlon. Sans, ils ne vont pas dire le contraire, que vous me direz. Mais apparemment, c'est de la bonne cam et j'ai vraiment hâte aussi de plonger mon nez là-dedans. Et toujours sur le stand Brajlon, comme j'ai un petit peu discuté avec les gens qui étaient sur le stand et que, je sais pas, ça a parlé... Ils ont senti mon enthousiasme pour leur maison d'édition. Ils m'ont offert ce petit livre. Il s'agit de Terre Natale, de R.A. Salvatore, La Légende de Drizzt, livre 1, donc c'est Les Royaumes Oubliés. Je ne connais pas du tout cette saga, Les Royaumes Oubliés. Enfin, je connais juste de visu, quoi. Je vois le logo, si vous voulez, mais je ne connais pas du tout cette saga-là. Et écoutez, je vous dis, pourquoi pas, hein, encore un elfe noir, tiens, je vois ça. Pourquoi pas tester donc ce petit bouquin de fantasy.
Voilà, je crois qu'on a terminé avec ce Big Bad Book Haul de la mort qui tue, parce que vous voyez pas là, mais j'en ai là, 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 j'en ai là. Heureusement, il n'y en a pas par terre, mais franchement, c'est presque ça. J'espère que je vous ai pas saoulé avec tous ces livres-là. Maintenant, on va un petit peu rentrer dans l'ordre, on va rentrer dans les vidéos un petit peu plus traditionnelles. Il n'y en aura pas 5 comme là, je viens de vous faire. Voilà. Je pense que même, de toute façon, mes acquisitions du mois de mars ont été disséminées dans ce Big Bad Book Haul. Donc on se retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures. Je vous dis à la prochaine. Justement, un peu fantasy, un peu fantastique.